parlé du grain de sable, mais maintenant je voudrais que vous nous parliez du grain de blé. Oui, donc le blé américain, là aussi, on est sur cette logique de retournement. On voit sur un graphique donc un petit peu plus long, en fait, depuis 2013, on était sur cette logique donc de descente, un plat, on va dire, de 2016 à 2020. Et on voit effectivement, à l'image de la moyenne mobile à 200 périodes, cette succession de creux et de sommets descendants qui s'aplatit et qui accélère au débordement de 500 à 93,25, niveau qui d'ailleurs est devenu support majeur. C'est très intéressant ce type de polarité puisque c'est toujours le signe d'une tendance haussière relativement bien construite. L'objectif de cette tendance haussière, de ce retournement, c'est tout simplement de retourner au point de départ du mouvement. Point de départ du mouvement, quel est-il ? Les résistances sont de 2012 entre 895 et 947. On vaut plus ou moins 700. On a encore du chemin. Alors, est-ce que ça se fera rapidement ? Est-ce que ça prendra plus longtemps ? Est-ce que c'est d'ici un an et demi ? Ou est-ce que le marché s'emballe avec des récoltes actuelles en France, mais dans d'autres pays aussi, qui seraient potentiellement un peu moins bonnes qu'attendues ? C'est quelque chose qui est possible. À ce titre, les États-Unis sont un très très gros marché et l'état de leur récolte n'est pas super. Ça se traduit probablement sur les prix par la formation à venir d'un nouveau plus haut, un blé américain qui pourrait subir une nouvelle vague d'accélération haussière, en tout cas sur les prix. C'est ce que j'anticipe.